Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Dr Kamel Anesthésie. Aujourd'hui, on va parler d'un geste simple, rapide, mais absolument essentiel, la préoxygénation préopératoire. La préoxygénation préopératoire consiste à faire respirer au patient de l'oxygène pur, généralement à 100%, pendant quelques minutes avant l'induction anesthésique. L'objectif est simple, remplacer l'azote contenu dans les poumons par de l'oxygène, afin d'augmenter les réserves en eau et de retarder la désaturation pendant l'apnée induite par l'anesthésie. C'est un geste fondamental, car au moment de l'induction, le patient arrête de ventiler. Sans préoxygénation correcte, la saturation peut chuter très rapidement, surtout chez les patients à risque, obèses, femmes enceintes, enfants, insuffisants respiratoires ou en situation critique. Selon les recommandations, on vise une fraction expirée en oxygène supérieure ou égale à 90%, car une saturation en oxygène à 100% ne garantit pas une préoxygénation efficace. Les manœuvres de recrutement alvéolaire améliorent l'oxygénation du patient, ils sont donc à réaliser précocement après l'intubation et régulièrement en péropératoire, selon la tolérance hémodynamique. L'oxygénation apnéique prolonge la durée d'apnée sans désaturation, elle complète la préoxygénation mais ne la remplace pas. Elle doit être débutée simultanément et à poursuivre pendant les manœuvres d'intubation, surtout chez les patients à risque de désaturation rapide. On peut utiliser différentes techniques de préoxygénation, comme la ventilation non invasive en pression positive ou la ventilation spontanée au masque. Bien sûr, cela sera complété avec l'oxygénation apnéique qui sera réalisée soit par oxygénation nasale à haut débit 60 à 70 litres par minute, ou en utilisant des lunettes nasales avec un débit d'oxygène supérieur à 5 litres par minute, qui sera augmenté à 15 litres par minute dès la perte de conscience. Le premier niveau de préoxygénation est pour tous les patients. Il consiste à mettre un masque facial étanche et adapté à la morphologie du patient. Avec une fraction inspirée en oxygène à 100% avec un débit de gaz frais supérieur à 10 litres par minute. Le patient fait 8 capacités vitales en 30 à 60 secondes en ventilation spontanée, ou ventilation spontanée avec aide à 5 cm d'eau, avec PEP à 5 cm d'eau pendant 5 minutes. La position en proclive est envisageable et l'objectif sera une fraction expirée en oxygène supérieure ou égale à 90%. Sans oublier les manœuvres de recrutement selon la tolérance hémodynamique. Le deuxième niveau de préoxygénation est réservé aux patients à risque, le sujet obèse, la femme enceinte, l'insuffisant respiratoire, l'induction en séquence rapide, et l'intubation prévue difficile. Il comprend le premier niveau avec la position en proclive à 20 degrés systématique, en plus de l'oxygénation apnéique, c'est-à-dire une oxygénation nasale à haut débit, avec une fraction inspirée en oxygène à 100% et débit d'oxygène à 40 litres par minute, augmenté à 70 litres par minute dès la perte de conscience. Au final, n'oubliez pas que la préoxygénation n'est pas une formalité, c'est la première mesure de sécurité en anesthésie. Il faut avoir en tête que ces 3 minutes parfois changent complètement la suite. C'est un geste simple, rapide, facile à mettre en œuvre en quelques minutes et vital permettant d'éviter les désaturations dramatiques. Merci d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Si vous avez des idées de sujets ou des questions, mettez-les en commentaire, c'est souvent vous qui inspirez les prochaines vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dr Kamel Anesthésie.